tu veux acheter le temps des autres, tu veux être action personnelle, tu veux monter ton propre entreprise, tu veux monter ton propre business. Mais il faut comprendre qu'il y a des rouages, il y a des secrets, il y a des petits pièges qu'il faudrait d'abord chercher à savoir. Il faut d'abord t'imprégner de la situation d'un entrepreneur, il faut t'imprégner de la situation d'un chef de personnel. Pour ça, il faut vendre son temps d'abord. Si tu as des projets, il faut les garder et tu vends ton temps d'abord. En vendant ce temps, tu t'imprègnes de la situation, tu entres dans ce marché, tu vois comment ça fonctionne. Parce que si tu ne parviens pas à vendre ton temps, tu ne sais pas, tu ne pourrais jamais savoir comment acheter le temps des autres. Ça, c'est automatique. Il ne faudrait pas dire que j'ai assez de diplômes pour faire ce travail, je suis trop doué pour faire ce travail. Non, il faut commencer au plus bas échelle. Il faut commencer au plus bas échelle. Tu verras comment ça fonctionne. Tu verras quel piège éviter. Ne pense pas qu'en vendant ton temps, c'est pour vendre rien que pour l'argent. Ça, c'est une forme de vendre son temps pour acquérir une nouvelle expérience, pour acquérir des nouvelles techniques dans ce que tu veux faire. Ce n'est que ça qui pourrait t'aider, ce n'est que ça qui pourrait faire que tu te sens à l'aise dans ton propre entreprise, dans ton propre domaine que tu veux développer. Et si tu n'as pas décidé même pour développer ton propre business, dans le business que tu peux faire, il faut regarder. Dans le business que tu veux vendre ton temps, ou dans l'entreprise que tu veux vendre ton temps, tu peux regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, où il y a la faille, pour développer quelque chose, pour apporter un plus, pour faire jouer maintenant ces diplômes que tu as. Donc, il n'y a pas un business destiné. Tu vois, tout le genre de business, si tu arrives et que tu regardes d'un autre œil, tu dois voir qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Il y a quelque chose à apporter. Et maintenant, c'est là où tes diplômes vont entrer en jeu. C'est là où ton savoir va entrer en jeu. Mais si tu n'es pas dans ce marché, si tu n'es pas dans ce domaine, dans le milieu de l'emploi ou de l'achat du temps, comment tu pourrais t'imprégner dans la situation? Comment tu pourrais savoir s'il faut modifier ou il ne faudrait pas modifier? Il ne faudrait plus rester alors tu attends le niveau de tes diplômes pour travailler ou tu attends qu'une entreprise te propose ton niveau de diplôme pour que tu travailles. Non, ce n'est pas des diplômes qui doivent définir qui tu es, c'est le travail qui définit qui tu es. Et les diplômes vont venir compléter quand tu seras dans le travail. Mais quand tu fais jouer tes diplômes. C'est ça. Il ne faudrait pas te coucher, tu dors, tu dis que non, c'est trop fréquenté pour... C'est que tu dois perdre ton temps. C'est toi qui aurais perdu. Alors que si tu avais commencé quelque chose, quel qu'en soit ce business, qu'importe si c'est petit, n'importe comment, commence. Il ne faudrait pas regarder l'argent. Commence parce que ça doit te faire réfléchir, ça doit te faire développer. Parce que quand tu es en action, tu développes. Plus tu es en action, plus ton cerveau s'ouvre. Et tu vois ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Là, tu développes. Tu restes à la maison et puis dis que non, j'ai regardé ou tu ne peux pas faire telle chose parce que tu trouves que tu es trop minable, parce que tu trouves que tu salissant, parce que tu trouves que tu... En fait, alors que c'est ta vie que tu joues, c'est ton avenir que tu joues, c'est l'avenir de tes enfants que tu joues, c'est l'avenir de ta famille que tu joues. Il ne faudrait pas minimiser ce travail. Quelle qu'en soit la petitesse du travail, commence et imprègne-toi de la situation, entre dans ce milieu pour pouvoir demain mettre cette connaissance au profit des autres, pour pouvoir demain mettre ces connaissances au profit de ton entreprise que tu dois créer. Tu ne te lèves pas un beau matin, tu crois que tu vas créer directement une entreprise et que tu es patron et ça doit marcher si tu ne connais pas comment l'entreprise se passe à la base. Même si tu as appris, il faut passer à la pratique. Même si tu as appris, il faut passer à la pratique. La pratique, c'est ça qui est important. Tu peux faire la théorie, mais tu ne passes pas à la pratique. Tu ne serais pas comme celui qui pratique. Tu seras obligé de te recycler. Il faut toucher du doigt la chose. Ce n'est pas le pic, le cahier. Non, c'est toucher cette chose. Et être face de ça, tu vois comment ça réagit. Et au fur et à mesure comment ça réagit, tu pourrais donner un autre sens. Et c'est comme ça, là, ça marche. Tu pourrais apporter une autre touche. Qu'importe ce travail. Qu'importe ce travail, il faut te concentrer pour regarder ça d'un autre. Il ne faudrait pas venir seulement tu travailles et puis tu rentres, tu couches, tu regardes le temps passer. Tu comptes que le temps, non, tu veux que les choses du mois arrivent vite parce que tu veux toucher ton âme. Non, il faudrait te concentrer. Dis que c'est un autre temps d'apprentissage. Qu'importe le travail, cherche à développer quelque chose. Si tu n'as pas une idée personnelle pour travailler dessus, après ton boulot, après ce temps que tu vends,
tu regardes dans ce que tu fais, tu cherches à rendre ça plus esthétique. Tu vois, d'une autre manière, tu cherches voies et moyens. Ce qui est sûr, il y a toujours quelque chose à apporter. Et il faut chercher à capter cette chose-là et puis venir avec. Soit tu deviens actionnaire, soit tu deviens partenaire parce que tu as capté quelque chose, soit tu augmentes les grades. Parce qu'on doit te regarder d'un autre œil et tu augmentes tes grades au fur et à mesure. Tu peux créer le tien demain ou tu peux rester dans cette même entreprise et puis tu fais ta vie normale. Tu vois que tu as apporté quelque chose. Hein? Et c'est déjà au profit de l'entreprise. Et demain, tu pourrais faire plutôt pareil. Et tu pourras acheter le temps des autres. Parce que tu connais déjà comment vendre ce temps. Tu connais à quel niveau tu peux acheter le temps, à quel niveau il ne faudrait pas acheter, comment monter. Tu es déjà dans le milieu. C'est ça, il faut être dans ce milieu. Tu ne vas pas rester à la maison, tu dis que non, je vais monter pour moi un cours, et puis bam, ça va prendre, ou bien tu as fini d'apprendre, tu vas être directement partout. Même si tu as pris un boulot, tu peux commencer à travailler pour quelqu'un. Tu peux vendre ton temps en voyant comment ça marche. Si tu n'as pas de moyens pour commencer le tien, et puis pour commencer le tien, il faut toujours passer par la pratique. Il faut pratiquer déjà quelque part avant de se jeter sur son propre dos. Tu peux monter le tien, mais tu vas encore te former quelque part. Tu vois comment les choses fonctionnent. Voilà, tu vois comment les choses fonctionnent et puis revenir être sur une lancée où tu sais que non, il n'y a rien qui t'arrête. Pas directement, non, j'ai trop fréquenté, j'ai trop le savoir, ou bien je n'ai rien dans la tête pour faire ce travail, je n'ai rien pour apporter un plus, je n'ai rien pour créer quelque chose de nouveau. Non, il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Toi, tu as quelque chose. C'est toi maintenant à regarder cette vie là où tu te trouves d'un autre œil. Il faut regarder ça d'un autre œil. Tu verras qu'il y a quelque chose à apporter, il y a quelque chose à modifier. Il y a quelque chose que tu dois faire, qui doit te rendre heureux. Au fur et à mesure, tu dois développer. Donc, il faut vendre déjà son temps d'abord. Pour t'imprégner de la situation. Vends ton temps. Demain, tu pourrais acheter le temps des autres. Ok. Restez concentré. Toujours crois en toi. Et à plus.